Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Famille en Christ, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Je vous souhaite la bienvenue. Prenez place, prenez vos Bibles. Comme ça, nous allons faire la lecture et la méditation ensemble. Je vous invite à vérifier tous les versets que je donne au cours de cette méditation. Et à force de voir ces versets, vous allez voir que vous allez vous familiariser à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir Matthieu 27. Donc nous allons faire la première partie qui sera du verset 1 à 30. Alors, je commence la lecture. J'espère que chacun a sa Bible ouverte. Top, c'est parti. Jésus devant Pilate. Donc, c'est le chapitre 27. Le premier texte, Jésus devant Pilate. L'aube s'était levée. Donc, l'aube s'était levée. Il y a un point. L'ensemble des chefs, des prêtres et des responsables du peuple tint conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Il le fit lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre ses mains. Le deuxième texte, le suicide de Judas. En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit : « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répliquèrent : « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent : « On n'a pas le droit de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Ils tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore de nos jours le champ du sang. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix auquel les descendants d'Israël l'ont estimé, et ils les ont donnés pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le texte suivant, Jésus condamné à mort. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, » répondit Jésus. Mais ensuite, les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser. Il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ? » Mais au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas, même sur un seul point. À chaque fête de la fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc : « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie ? » En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmentée par des rêves à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus.
Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, criait-il. Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie? Et tous répondirent: Crucifie-le. Mais enfin, reprit Pilate, qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, criaient de plus en plus fort: Crucifie-le! Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant: Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Le dernier texte donc de la première partie. Les soldats du gouverneur traînaient Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblaient toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachaient ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posaient sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, il plaçait un roseau en guise de sceptre. Il s'agenouillait devant lui en disant, sur un ton sarcastique: Salut, roi des Juifs. Il crachait sur lui et prenait le roseau. Il le frappait à la tête. Quand il eut fini de se moquer de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'emmenait pour le crucifier. Nous passons maintenant à la méditation. Les versets 1 et 2 nous montrent comment nos ennemis procèdent. Ils décident généralement de tout pendant la nuit et exécutent leur plan au lever du jour. Ils prennent une décision contre leur victime, capturent, attachent ou emprisonnent son âme, qu'ils livrent à leurs esprits impurs et à leur Dieu, donc le Dieu du monde des ténèbres, et ils mettent tout en œuvre pour que leur plan s'accomplisse physiquement dans la vie de la personne. C'est ainsi que nous avons des personnes qui ont perdu la vie dans des accidents, dans des agressions, dans des bagarres, ou même sont restés dans leur sommeil. Mais en fait, l'essentiel avait déjà été fait dans le monde des ténèbres. Il y a des personnes que vous pouvez voir comme ça. Physiquement, elles marchent, elles ont l'air de vivre, mais spirituellement, elles sont déjà mortes. Les agents des ténèbres les ont déjà tuées spirituellement et ils ont déjà décidé du jour à laquelle physiquement cette personne devait perdre la vie. Donc cette personne, en attendant que ce jour arrive, vous voyez cette personne qui marche, qui rit, et quand le jour arrive, vous allez voir subitement la personne est morte. Mais il y a longtemps qu'elle avait été tuée déjà dans le spirituel. Donc dans les versets 3 à 5, Judas est allé se tuer lorsqu'il a réalisé son erreur et le tort qu'il avait fait à Jésus. Pourtant Pierre, qui était aussi l'un des disciples, qui avait renié Jésus jusqu'à 3 fois, s'est repenti. Donc a demandé pardon à Dieu. Dans Matthieu 26, le verset 7. Pardon, dans Matthieu 26, le verset 75. Et cela est vrai qu'il n'est pas bien de pécher. Et notre volonté, en tout cas pour ceux qui aiment Dieu, qui veulent vivre selon sa parole, ce n'est pas de pécher. Mais en fait, ce que nous devons savoir, c'est que le véritable problème, c'est pas lorsqu'on a commis un péché, mais c'est lorsqu'on demeure dans ce péché, même quand on se rend compte que nous sommes en train de pécher et que nous faisons du mal. Dieu
est miséricordieux et il nous donne toujours la possibilité de nous racheter par la repentance. Donc lorsque nous péchons, c'est des choses qui peuvent arriver. Même la Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est juste sur cette terre. Mais lorsque tu pêches, tu dois pouvoir te repentir automatiquement avant que le diable n'aille t'accuser. C'est très important. Nous devons nous repentir sans cesse. Parce que lorsque nous sommes en faute, l'ennemi a accès à notre vie. Par le péché, en fait, c'est des portes qu'on ouvre à l'ennemi et il peut venir faire ce qu'il veut dans notre vie. Il peut venir nous frapper. Et Dieu n'interviendra pas parce que le péché nous éloigne de Dieu. Là où il y a le péché, il n'y a plus la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous repentir sans cesse pour être propres aux yeux de Dieu, pour être toujours dans la présence de Dieu. Judas, donc dans ce texte, lui, contrairement à Pierre, il a commis un deuxième péché après son premier péché. Il s'est donné la mort. Il s'est suicidé. Et si nous nous basons sur ce que dit la Bible, sa place sera en enfer. Par contre, Pierre, lui, après avoir renié Jésus, il a réalisé son erreur et il a demandé pardon à Dieu. Donc, il s'est repenti. Et plus tard dans la Bible, donc à la Pentecôte, nous avons remarqué que ce même Pierre qui avait renié Jésus, qui avait peur qu'on l'associe à Jésus, parce qu'il ne savait pas ce qui pouvait lui arriver, peut-être que lui aussi, il allait lui arriver le même sort que Jésus. Ce même Pierre qui avait renié Jésus par peur, c'est ce même Pierre dans Acte 2, donc le jour de la Pentecôte, qui a parlé au nom de Jésus devant des milliers de personnes. Et qui a amené ces personnes-là à donner leur vie à Jésus, donc à se convertir. Alors mon frère, ma soeur, peu importe ton péché, ta vie n'est pas encore finie comme le diable veut te le faire croire. Tu peux encore te racheter auprès de Dieu par la repentance sincère. Parce que la repentance aussi, c'est pas seulement Seigneur, pardonne-moi, et puis en même temps, on retombe encore dans le péché, ou bien on pratique le péché, et puis on demande toujours pardon à Dieu. Ça ressemble un peu à un manque de considération, à une foutaise. Quand on dit se repentir, c'est-à-dire on a la volonté de ne plus faire ce péché-là. C'est parce qu'on veut abandonner maintenant ce qu'on avait fait. On ne veut plus répéter ça. C'est pourquoi on a demandé pardon à Dieu. Mais on ne demande pas pardon à Dieu pour aller faire la même chose ou demander pardon à Dieu pour continuer de vivre dedans. Donc, Luc 15, le verset 7, dans la Bible, nous dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, ça veut dire que Dieu a besoin de la repentance des pécheurs. Dieu a besoin des pécheurs. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé l'enfer pour Satan et les anges déchus. Mais les hommes qui vont se comporter comme eux aussi, ils vont se retrouver en enfer. Donc, pendant qu'il est encore temps, parce que tant qu'il n'y a pas la mort, on a toujours la possibilité de changer de direction. Mais après la mort, c'est trop tard. Alors, pendant que tu es encore vivant, mon frère, ma soeur, choisis le bon chemin. Le chemin qui te mène à Dieu et non celui qui va te mener en enfer, donc dans la tourmente, dans le feu éternel. Nous passons au verset 6 à 8. Donc ici, les chefs des prêtres ont pris l'argent sale pour acheter un champ qu'ils ont transformé en cimetière. Pas pour leur peuple, donc pas pour les Juifs, mais pour les étrangers. Nous devons donc comprendre que
certaines aides que nous pouvons recevoir d'inconnus ou même des personnes que nous connaissons, les dons que certaines personnes font n'ont pas toujours une bonne motivation. Cela peut être quelquefois motivé par des raisons mystiques, des raisons occultes, en vue de prendre quelque chose ou l'âme des personnes qui reçoivent ces aides et ces dons. C'est pourquoi nous pouvons quelquefois voir des personnes qui sont très généreuses dehors, mais qui ne font rien, absolument rien, pour les membres de leur famille, parce qu'elles ont des interdictions. Ou nous pouvons voir des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne réalisent rien de concret, ni de durable pour elles-mêmes. C'est-à-dire, elles ont l'argent là, mais cet argent ne les sert pas vraiment pour construire une maison, pour bâtir en fait quelque chose de durable. Mais c'est juste pour gaspiller cet argent dans l'alcool, dans les futilités, dans les boîtes de nuit, où ces personnes même deviennent des guichets automatiques. Elles ne font que distribuer l'argent un peu partout. Mais généralement, ces personnes-là, elles meurent misérables. Elles ont eu de l'argent parce qu'elles ont fait des pratiques mystiques qui leur a donné des interdictions. Et donc, dit peut-être que tu auras beaucoup d'argent, mais tu ne dois pas construire une maison. Tu ne dois rien faire peut-être pour ta femme, pour ta famille, pour tes enfants. Cet argent-là, c'est seulement pour aller dans les boîtes de nuit acheter l'alcool. Vous voyez des gens comme ça qui peuvent vous acheter. Ils peuvent vous emmener dans des coins, vous allez boire. Ils achètent l'alcool. Si c'est l'alcool seulement là, même les sociétés de brasserie là même, ils peuvent acheter pour vous. Rien que pour que vous buvez seulement. Mais il faut venir lui expliquer un problème concret. Pour dire, ah, pardon, j'ai mes coûts à payer, ou bien j'ai quelqu'un qui est malade, ou je suis malade. En fait, quelque chose de bon là. Cette personne ne va jamais te donner l'argent. Mais pourtant, tout de suite, elle te dit, elle n'a pas l'argent pour résoudre ton problème. Hein. Véritable problème. Elle te dit qu'elle n'a pas l'argent. Mais tu vas voir que les jours qui vont suivre, ou les heures même qui vont suivre, elle va t'inviter à aller boire. Et ce sera sans limite qu'elle va dépenser pour la boisson. Nous devons donc faire attention à ce que nous donne, à ce qu'on nous donne. Nous devons toujours prier, confier cela à Dieu d'abord, afin de savoir quoi faire. Car le simple fait d'accepter dans ton ignorance l'aide, l'argent ou un cadeau de certaines personnes, c'est en fait ton accord que tu donnes pour que cette personne prenne tout ce qu'elle veut de toi. Qu'elle prenne ton étoile, qu'elle prenne tes bénédictions, tes grâces, qu'elle prenne ton âme. C'est un échange avec ton âme. Elle peut contrôler désormais ton âme. Ou bien même qu'elle prenne ta vie. C'est-à-dire la personne a besoin de faire un sacrifice dans son monde occulte là-bas. Elle doit faire un sacrifice. Elle doit donner une vie. Elle doit livrer une vie. Et on lui dit seulement, va faire un cadeau à telle personne. Si elle prend seulement le cadeau, c'est son oui. Elle a donné son accord pour te donner sa vie. Le simple fait seulement de prendre ce cadeau, de prendre cet argent-là. Et puis, les heures qui suivent ou les jours qui vont suivre, la date qu'ils ont décidé pour ta mort, arriver à cette date-là et tu meurs. Et puis c'est tout. C'est comme ça, il y a des filles qui ont eu elles pensaient peut-être des anges venus du ciel, des hommes qu'elles ont rencontrés, qui leur ont donné des valises d'argent, mais en fait c'était pour leur funérailles. Et donc aussi, les versets 9 et 10 nous disent que ce que les chefs des prêtres avaient fait avec l'argent avait déjà été prédit, bien avant même que cela se produise. Pour dire que Dieu nous prévient souvent de certaines situations, soit
pour que nous puissions faire face à celles-ci lorsqu'elles arriveront, soit pour prier pour les annuler. Dans les versets 11 à 13, nous voyons Jésus qui tourne un peu en bourrique le gouverneur et qui ne dit plus rien après face aux différentes accusations. Généralement, lorsque nous sommes accusés à tort, nous avons tendance à beaucoup parler pour montrer que nous sommes innocents. Mais nous devons faire comme Jésus, faire confiance à Dieu, prier intérieurement et Dieu nous dira quoi faire et à quel moment nous devons le faire. Certainement que dans le cas de Jésus, qui connaissait déjà la mission qu'il devait accomplir, donc il demandait à Dieu dans son cœur de lui donner la force d'aller jusqu'au bout de cette mission. Ça, c'est moi qui le dis. Donc, maintenant, dans ton cas, si toi tu es accusé à tort, tu pries au lieu de bavader, de convaincre les gens. Parce que quelquefois, c'est spirituel. Ces personnes qui sont en train de t'accuser là, ou bien devant qui les personnes sont en train de t'accuser, sont déjà manipulées par des esprits des ténèbres. Donc, tout ce que tu vas dire physiquement dans ta bouche là, ça ne va servir à rien parce que ces personnes ont été aveuglées, ces personnes, des bouchons ont été mis dans leurs oreilles pour ne même pas qu'elles entendent ce que tu dis. Alors, ça ne sert à rien de te fatiguer pour essayer de les convaincre. Plutôt, prie ton Dieu et c'est lui qui fera toutes choses pour toi. Dans les versets 15 à 26, nous constatons que sous l'influence du peuple, Pilate, le gouverneur, n'a pas pu prendre par lui-même, peut-être par peur de perdre son pouvoir ou certains privilèges, une décision en tant que première autorité et l'imposer à la foule. C'est ainsi que certains juges, certaines personnes sont contraintes, soit sous la menace, soit par cupidité ou pour conserver leur pouvoir et privilèges. Donc, ils prennent des décisions contre des personnes qui sont innocentes. Et cette histoire nous montre que la majorité ne dit pas toujours la vérité et une personne qui est condamnée n'est pas toujours coupable. C'est l'une des leçons que nous pouvons tirer aussi de ce texte. Par les rêves de la femme de Pilate, nous voyons que Dieu parle même aux païens. Dieu parle à qui il veut quand cela est nécessaire. La foule dit à Pilate que la responsabilité de la mort de Jésus retombe sur eux et leurs enfants. Certains même de ces enfants-là n'étaient même pas encore nés, mais une lourde responsabilité les attend de quelque chose même qu'ils n'ont même pas fait. C'est dans ce cadre que les Israélites disaient ce proverbe. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Donc les parents ont fait de mauvaises œuvres et les enfants ont récolté les conséquences. En Exode 20, 4 à 6, Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est pourquoi nous pouvons constater dans certaines familles des problèmes, des malédictions vécues par les membres de cette famille à cause des fautes de leur ascendant. Mais heureusement, dans les mêmes versets, Dieu dit qu'il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc, une précision pour ceux qui aiment Dieu et qui vivent selon leurs propres commandements et qui délaissent ceux de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'aimer Dieu, mais de vivre aussi selon ses commandements. Jérémie 31, 29 nous dit qu'on ne dira plus ce proverbe. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Cela veut dire que chacun sera tenu responsable de ses propres péchés. Mais pour éviter de payer pour les péchés
de tes parents, il faut être en Christ. Car Colossiens 2, 14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, avec Jésus, comme nous dit 2 Corinthiens 5, 17, nous devenons de nouvelles créatures et toutes choses anciennes sont passées. Cette foule qui demandait que Jésus soit crucifié n'était autre que la même foule qu'il avait guéri, délivré des esprits impurs, cette foule pour qui il avait fait des miracles. Et cette même foule qui faisait ses éloges et qu'il avait acclamé et célébré quelques jours avant, en Matthieu 21, le verset 8 à 11. Comprends donc, mon frère, ma soeur, que ceux à qui tu fais du bien aujourd'hui, ceux qui t'acclament et font tes éloges aujourd'hui, peuvent être à la base de ta chute, voire de ta mort demain. Des amis empoisonnés, tués par leurs meilleurs amis, par leurs proches à qui ils faisaient du bien. Dans le couple, l'un des partenaires tué par l'autre. Dans la famille, c'est pareil. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 nous dit que nous devons prier sans cesse afin que Dieu intervienne en notre faveur. Et pour terminer dans les versets 27 à 30, le comportement des soldats nous montre que certaines personnes peuvent te faire des compliments et faire tes éloges, t'offrir des cadeaux, de l'argent, mais en réalité, elles sont en train de se moquer de toi. Elles sont en train de te rabaisser, de te diminuer, de dire en réalité que tu n'es pas et tu ne seras jamais ce qu'elles sont en train de te dire par leur bouche. Oui, mon frère, ma soeur, parce que les paroles de la bouche peuvent ne pas souvent venir du cœur. Donc, elles peuvent être contradictoires. Quelqu'un peut te dire par sa bouche ce que son cœur est en train de penser. Alors faisons attention. Ainsi prend fin cette méditation. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit de Dieu nous éclaire chaque jour.